Bonjour à tous. Je m'appelle Dr. Teresa Tieno, professeure à l'Université technique du Kenya. Je suis aussi le chef du département de langues modernes et classiques. Ce que je peux dire aussi, je suis la patronne du club de français à la TUC, à l'Université technique du Kenya. Et c'est ça qui nous amène à parler de pièces de théâtre. Donc, voilà. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de la pièce de théâtre que nous avons présentée au Festival national de théâtre, catégorie universitaire. Ça, c'était en octobre à Meru. Donc, j'avais deux rôles. D'abord, je vais vous donner le titre de la pièce de théâtre que nous avons présentée. Était Isabelle. Et j'avais deux rôles dans cette pièce, à la présentation de cette pièce, niveau de production et mise en scène. Donc, j'étais la productrice et le metteur en scène, oui, de la pièce de théâtre. Le producteur de théâtre est le professionnel. Donc, professionnel, si c'est le métier de cette personne, mais c'est le professionnel qui a la responsabilité d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique, ça se dit. Donc, le producteur réunit les éléments nécessaires à la création du spectacle. Et il est responsable aussi du choix de l'œuvre, de la pièce de théâtre qu'on va présenter. Il sollicite aussi les autorisations de représentation. Par exemple, quand nous, on voulait présenter notre pièce de théâtre, il fallait avoir l'autorisation ou tout simplement signaler le prof qui est chargé du groupe de théâtre à l'université. Donc, le producteur, désolé, conçoit aussi et monte le spectacle et coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires. Voilà. Quel est le rôle d'un metteur en scène? C'est celui qui dirige et qui met en scène les pièces. Donc, j'ai dirigé et j'ai mis en scène cette pièce. Donc, il est aussi chargé de prendre lui-même, le metteur en scène est chargé de prendre lui-même toutes les décisions artistiques. Donc, je devais aussi me mettre d'accord avec l'auteur de la pièce et le producteur qui était moi-même. Donc, pour définir la technique et le jeu d'un acteur sur la pièce écrite. Donc, c'est un rôle capital. Voilà. C'est une bonne question. En fait, pour moi, ça doit être tout public. Mais surtout les étudiants à l'université, parce que cette pièce
de théâtre est joué par les étudiants de l'université. Donc, c'est leurs camarades qui vont applaudir et vont dire qu'ils aiment cette pièce. Mais se dit que notre pièce de théâtre était en français. Et la question, est-ce que tout le monde au festival comprenait la langue française? Est-ce que tout le monde au festival était étudiant de la langue française ou avait étudié la langue française? Peut-être pas. Mais pour nous, l'important, c'était de aimer et prendre plaisir à regarder cette pièce de théâtre. Pour moi, je peux dire que un bon acteur ou une bonne actrice doit savoir communiquer avec les gestes. Donc, ça suffisait. À un moment donné, quand les étudiants de la TUC étaient en scène, quand ils ont commencé et les gens ont entendu que c'est une pièce de théâtre en français, il y avait du bruit dans la salle. Mais quand ils ont commencé à jouer, il y avait toute une sorte de silence dans la salle. Et le public a suivi la pièce jusqu'à la fin. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde comprenait la langue française. C'est simplement que les acteurs et les actrices ont su jouer avec les gestes, ont su communiquer avec les gestes. Voilà. Vous pouvez imaginer présenter cette trophée à notre vice-chancelière. Hein? Donc, comme vous le savez très bien, l'université technique n'a pas de programme de français. Nous avons le français en tant que matière, mais pas un programme. Donc, les autres universités ont des programmes en français. Donc, on est là avec eux. Nous aussi, on est capable de présenter une pièce de théâtre en français. Donc, c'est ça qui motive nos étudiants à continuer à perfectionner le français et aussi pour apprendre la langue française. Donc, on a des étudiants qui débutent le français à l'université. Il y en a qui ont peut-être appris le français auparavant au secondaire et ils n'ont pas le français comme matière dans le programme. Donc, on se retrouve dans le club de français où on peut jouer les pièces de théâtre avec toutes sortes d'étudiants. Voilà. Donc, c'est une sorte de joie. Je peux dire que oui, on se retrouve, on se trouve avec les défis, hein, on se trouve avec des défis dans la réalisation d'une pièce de théâtre. Et pour moi, le grand défi a été, en fait, je n'ai pas arrêté de me poser des questions. Si la pièce est vraiment cohérente, est-ce que les scènes se succèdent comme il faut? Donc, ça a été mon grand défi. Mais à la fin, quand on se rend compte que le public a réussi à bien suivre la pièce dès le début jusqu'à la fin, donc là, je me suis dit, peut-être le travail n'a pas échoué. Moi, le conseil que je peux donner aux étudiants qui aimeraient se lancer dans le théâtre français, c'est de ne pas hésiter, ne pas se poser beaucoup de questions. Allez-y,
vous pouvez y aller et s'amuser comme il faut. Faut pas se dire que, pour se poser des questions, oui, est-ce que je vais y arriver? Comme je n'ai jamais participé dans une pièce de théâtre, même en anglais ni en kiswahili. Non, 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 non. On commence quelque part. Donc, c'est le moment de commencer. Allez-y. Prends plaisir. Hein? Peut-être on peut avoir des jeux de rôle pendant nos réunions de club. Et c'est là où on peut débuter hein, le carrière dans le domaine de théâtre. Hein. Mais jouer dans une pièce de théâtre ou bien juste s'amuser nous aide à améliorer notre langue française, nous donne le courage de parler, ok? Sans être timide, se poser des questions, de se dire que oui, peut-être, quand je commence à parler, je vais faire des fautes. Non, 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 non. Se mettre devant les gens et jouer dans une langue étrangère vous donne le courage de faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, vous savez très bien que on a le programme d'assistant de langue. Avoir ça comme activité dans votre CV vous donne plus de points. Ça vous donne plus de chances à être sélectionné dans ce programme. Parce que quand vous allez enseigner l'anglais et vous avez joué des pièces de théâtre en français, donc vous serez capable aussi de faire jouer vos étudiants, vos élèves, des pièces de théâtre en anglais. Voilà, c'est le conseil que je peux donner aux étudiants qui aimeraient se lancer dans ce projet. Voilà. Je voudrais remercier vivement l'ambassade de la France au Kenya, car ils nous ont beaucoup soutenus dans ce projet de présenter des pièces de théâtre en français. Merci beaucoup et merci 1000 fois. J'espère que l'année prochaine, nous allons avoir plus d'universités qui vont participer dans cette catégorie de pièces de théâtre en français. Oui, merci beaucoup à l'ambassade de France au Kenya. J'aimerais aussi remercier l'Alliance française de Nairobi. Je me souviens très bien quand on a commencé à préparer cette pièce de théâtre l'année dernière, ou bien à présenter des pièces de théâtre l'année dernière. Et l'Alliance française nous a donné une opportunité à jouer dans l'auditorium. Et ça a donné beaucoup de courage à l'équipe de théâtre française. Mais aujourd'hui, je peux dire que la plupart d'étudiants qui ont participé à l'époque sont aujourd'hui en France dans le programme d'assistant de langue. Mais il y en a qui étaient là avec eux et qui ont aussi eu plaisir de jouer dans l'auditorium avec Monsieur Obilo de l'Alliance française. Merci beaucoup. On vous remercie.